Euh, alors moi, bon, je suis dans le métier, ça fait 35 ans, et j'organisais pas mal de festivals dans des villes différentes en France, ça passait du nord au sud. Et, et bon, ils ne sont pas là aujourd'hui. Il y a dans cette production les frères flamands, il y a l'un des deux donc, qui est malade, dont on les représente. Qui était venu travailler avec moi à l'âge de 18 ans, et depuis tout le temps, pourquoi tout le monde passe à Tarbes? Parce que je suis à la base quand même d'ici. Mon père était de Pouillastruc, et je me suis élevée à Tarbes, et je me disais, c'est vrai que je m'en vais sillonner partout, et plutôt que de me poser une fois pour toutes ici, et d'amener ce que je sais faire, donc ailleurs. Et il y a 2 ans, Amaury, j'oublie ton nom, Amaury est venu me trouver sur une manifestation, très loin. Et il était en vacances et il m'a vu bosser, tout ça. Il me dit, ça serait tellement bien d'avoir ça à Tarbes. J'ai dit un autre à Tarbes. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et bon, puis après, j'ai attendu un peu de me poser tout ça. Entre-temps, j'ai ouvert un label chez Sony à Paris. Et ça c'était pour le disque. Et puis je me suis dit, mais tiens, quel site et où? Alors j'avais été contactée par la mairie de Vic, par pro, et j'ai dit non, je vais à Tarbes. Et à Tarbes, je me suis rendue donc au parc pour aller voir un peu s'il y avait possibilité de faire tout ça. Et puis après, bien sûr, il fallait demander l'accord à M. Gérard Trimèche, le maire, donc, qui nous a suivis, qui voilà. Et à partir de là, bon, j'ai commencé à contacter les artistes à Paris, et on s'est retrouvés à 4 financiers, on va dire, d'ici, de cette ville de Tarbes. Et on a vu que les gens suivaient le mouvement. Quand je parle des gens, que ce soit au niveau de certains artistes, des réservations, ou des gens qui veulent nous aider différemment. Donc finalement, moi me concernant, enfin nous, je le réponds tous, je pense qu'on ne s'est pas planté, et je tenais à remercier surtout la ville de Tarbes, parce qu'on a un partenariat, je ne sais pas. Oui, mais c'est effectivement, il y avait plusieurs sites qui nous sollicitaient, bien possible, et étant élu aussi à Tarbes, j'ai dit à Mado, on va le faire ailleurs qu'à Tarbes. Et effectivement, on a conclu une convention de partenariat avec la mairie de Tarbes qui nous permet aujourd'hui de faire ce festival sur le site du parc exposition. Ouais, sans le concours de la ville, ça ne aurait pas pu se tenir à Tarbes, effectivement. Alors, en bonne nouvelle que j'ai eue hier soir, concernant Florent Pagny, très tard, j'avais eu, hier j'ai reçu des mails, mais comme j'étais sur pas mal de rendez-vous, qui venaient de chez Lagardère à Paris. Et Lagardère est le tourneur de Florent Pagny, dont la personne qui s'occupe des tournées de Florent Pagny. Et on me demandait s'il était possible d'arriver sur la ville de Tarbes, sur le concert de Florent Pagny, pour faire un reportage. Et moi j'ai cru que c'était pour filmer Florent sur scène. Donc j'ai téléphoné à Florent. Il m'a dit non, je vais faire un documentaire. Et ce documentaire, c'est moi qui mets cette équipe sur Tarbes. Ça sera diffusé en télé. Donc ils vont parler de la ville de Tarbes, bien sûr, du festival. Et alors on a validé les papiers ce matin. Ça c'est déjà quelque chose de concret pour moi, c'est énorme. Parce que c'est un premier festival. Ok, ça va parler du festival, ça va montrer des images quand tu vas repartir. Ça va passer en télé. Mais ça va parler aussi, c'est un premier festival, ça va parler de Tarbes et tout ça. Pour qu'on soit connu, voilà. J'ai la chance de connaître certains artistes comme Matt Pokora et Florent Escapé que je ne connaissais pas, et finalement, à force d'entendre que ce soit Michel Garnier ou quelqu'un d'autre, j'ai creusé pour savoir ce que c'était, et j'ai vu qu'il y avait une tournée mondiale cette année, parce qu'ils ne tournaient plus depuis à peu près plusieurs années, quoi. Et ils m'ont annoncé que pour eux, les gens, étaient entre 10 et 40 000. Alors j'ai paniqué. Bon, ils ne parlent qu'espagnol. J'ai la chance de parler d'espagnol et de l'écrire. Et donc j'ai pu négocier avec eux cette date ici à Tarbes. Et c'est une date qui fonctionne bien, quoi. Si on prend tous les artistes, ils arrivent quand même en tête avec Florent Pagny. J'ai fait cette semaine réunion avec la sécurité, parce que c'est vrai que ça vous panique un peu quand vous entendez ça. Et c'est
la clientèle SCAPé, c'est entre 20 et 45 ans. Et j'ai vu que certains appels... J'ai vu que... Alors moi, je ne connaissais pas, mais là, quand je vois, c'est affolant. C'est vrai que c'est affolant hein, pour SCAPé. Et je me suis rendu compte qu'ils arrivent d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne, de France, de partout. J'ai une personne, même une personne qui vient de Belgique pour Florent Pagny, qui est handicapée. Et elle s'arrête à Lille pour prendre sa sœur. Et elles arrivent ici pendant 48 heures. Alors j'ai des appels après pour les hôtels, donc ça aussi c'est bien pour la ville. Et bien les hôtels, quand on vient pour un festival, il y en a qui ne viennent pas que pour un jour. Ils veulent voir les 3 jours de festival, rester sur place. Bon. J'ai fait mettre une partie pour les personnes handicapées, qui sont dans souffrance, enfin d'un certain âge aussi. Et voilà, pour qu'il y ait de tout pour tout le monde. J'ai voulu prendre des gens très compétents parce que certains artistes, on prend le cas de Matt Pokora, il arrive des États-Unis avec les danseurs, ils sont 40. Et donc voilà, Florent c'est pareil. Florent il arrive avec un véhicule privé, avec un tourbus. Et alors, il fallait que je fasse très attention ici parce que tous les concerts que vous allez voir sur scène, c'est le show des Zéniths. Il va bien. Oui, ce que je peux vous annoncer aussi, c'est que il va bien. Après, on démarre ce festival du 13 au 17 juillet. Alors, on le démarre avec Guégan, qui est, on va dire, le sosie de Johnny, mais oui, mais alors moi qui le connais personnellement, parce qu'il est chez Sony, et son producteur, je le connais, qui est Philippe Rousseau, et j'ai passé des journées avec eux. Ce gars, c'est pas un sosie. Ce gars, quand il parle avec vous, il parle comme Johnny. Il chante comme Johnny. En plus, il vous parle pareil. C'est pas une imitation, ça. C'est comme ça. Bon, après, c'est quelqu'un, on a été le voir au Zénith à Pau, il a rempli le Zénith à Pau, donc bon, ils viennent là. En deuxième, je voulais qu'il y en ait un peu pour tous les styles. Donc au début, j'étais partie que sur de la pop, mais je me suis dit non, il faut penser à tout le monde. Alors, j'ai mis les gypsies, mais ceux que j'ai, ils viennent des États-Unis. Il y a le frère Reyes, oui, qui est là, qui s'appelle Diego Gallardo. Diego Gallardo. C'est ça. Après, puis bon, ils ont été sympas aussi au niveau des tarifs, tout comme SCAPé. J'ai rencontré des gens là vraiment très bien. Et dans eux, ils font que 5 dates à peu près en France cette année. Et j'ai voulu aider en première partie un jeune à Tarbes, je trouve qu'il a énormément de talent, qui s'appelle El Luco, ou Luca pour certains, j'en sais rien. Je trouve qu'il a beaucoup de talent et en plus, il se produit beaucoup en Andalousie, en Espagne, il fait des gros shows en Andalousie et je trouve qu'il mérite d'être... et je vois que beaucoup de personnes à Tarbes ne le connaissent pas. Alors, Alcabaya, c'est un groupe de Saint-Étienne, qui est signé en major à Paris et qui font à peu près 85 gros festivals par an. Et la scène introuvable ici dans le département, il a fallu que j'aille très loin, parce que c'est une scène qu'ils appellent à 160, il fallait ce style de scène.